République démocratique du Congo, la question de la révision constitutionnelle refait surface entre nécessité d'adaptation aux réalités actuelles et crainte de dérive politique. Le débat divise. À Kinshasa, juristes, politiques et chercheurs tentent de tracer une voie équilibrée. C'est dans ce contexte qu'une conférence débat a été organisée par le cabinet Kabengela. Au cœur des échanges, les motivations, les mécanismes et les limites de la révision constitutionnelle. Adoptée en 2006 et révisée en 2011, la constitution congolaise serait aujourd'hui dépassée selon certains experts. Les réalités politiques, économiques et sociales ont profondément évolué. Pour Maître Kabengela Ilunga, la révision constitutionnelle répond à des impératifs pratiques, juridiques et politiques. Mais attention, réviser ne signifie pas changer. La Constitution elle-même encadre strictement sa révision. La révision elle-même est constitutionnelle, alors que le changement de Constitution ne trouve pas de place dans la Constitution. Nulle part, j'ai trouvé dans la Constitution une disposition qui dit qu'à un moment ou un autre, pour telle considération ou une autre, on peut changer de Constitution. Alors, comme nous voulons amorcer la révision constitutionnelle en fonction du titre 7 de cette même Constitution, on ne peut pas basculer vers le changement de Constitution. C'est pourquoi moi, en tant que scientifique, praticien, je soutiens la révision constitutionnelle parce qu'elle trouve de place dans les dispositions constitutionnelles. Refuser la révision, selon Maître Jean-Marie Kabengela Ilunga, reviendrait à ignorer les mécanismes prévus par la loi fondamentale elle-même. Ma seule motivation était de porter à la connaissance de mes compatriotes la teneur des dispositions constitutionnelles, notamment le titre 7 de notre Constitution, titre consacré à la révision de la Constitution. Pour dire que ceux qui s'opposent à la révision de la Constitution s'opposent à la Constitution, violent la Constitution. Je me suis donné l'occasion d'indiquer le cheminement de la révision constitutionnelle qui a qualité pour réviser la Constitution. Quand réviser la Constitution, quand est-ce que la révision devient définitive? Alors, il fallait faire cet échange à la fois scientifique et citoyen pour que nous puissions être éloignés, tant soit peu, des considérations d'ordre politique. L'article 220 cristallise les tensions. Il protège notamment le nombre des mandats présidentiels. Mais Maître Kabengela propose une lecture controversée. Une disposition verrou selon lui, mais qui elle-même n'est pas verrouillée. Une disposition constitutionnelle est qualifiée de verrou non verrouillé lorsque cette disposition ne se verrouille pas elle-même. Verrouille d'autres matières, mais elle-même reste ouverte. Et je suis arrivé à ce constat en lisant l'article 175 de la Constitution du 10 novembre 2010 de la République du Niger, qui a 3 alinéas. Et le dernier alinéa de cette disposition verrouille la disposition verrou. Alors que chez nous, la disposition de l'article 220 a 2 alinéas pour verrouiller de certaines matières, mais sans se verrouiller elle-même la disposition. Selon ce chercheur, cet article pourrait être révisé, ouvrant potentiellement la voie à des changements plus profonds. Au-delà du droit, la méfiance domine.
La révision de 2011 reste dans les mémoires, souvent perçue comme politisée. C'est le camp de Joseph Kabila qui avait révisé en 2011 dans l'intérêt personnel pour échapper à la concurrence avec Étienne Tshisekedi. L'on pense que comme en 2011, on avait révisé dans l'intérêt personnel de Joseph Kabila, aujourd'hui, sous Félix Tshisekedi, s'il y a révision, ça serait dans l'intérêt personnel de ces derniers. Ce qui n'est pas le cas. La révision est prévue par la Constitution. Autant on veut que le président de la République ne fasse pas 3 mandats successifs. C'est une disposition de la Constitution qui interdit, c'est l'article 220, n'est-ce pas? C'est la même Constitution qui, à travers les articles 218, 219 et 220, prévoit les possibilités de la révision. Comment on peut opposer, vouloir appliquer certaines dispositions de la Constitution et refuser l'application d'autres? Les articles 218, 219, 220 sont de la Constitution. Le monde et la manière de réviser la Constitution, les matières qui peuvent être révisées. Or, parmi les matières à réviser, les dispositions à ne pas réviser, l'article 220 n'est pas là. Pour sortir de cette impasse, certains proposent une approche rigoureuse et transparente. Maître Kabengele affirme avoir déjà élaboré une proposition de révision constitutionnelle. En tant que scientifique, et comme j'étais déjà à l'Assemblée nationale comme député, je ne devrais pas être un député oisif. J'avais déjà le texte que j'avais préparé. Parmi tant d'autres, il y avait une proposition de loi constitutionnelle portant révision de la Constitution, où je suis en train d'élaborer les matières à modifier, des insertions à faire et puis des dispositions à supprimer. À la suite de cette proposition, j'ai monté un format d'une constitution nouvelle adaptée à l'adoption des cas échéants de la proposition de loi portant révision de la Constitution. Une réforme qui devrait répondre aux défis actuels tout en protégeant l'état des droits. Entre nécessité d'évolution et risque d'instrumentalisation, la révision constitutionnelle reste un exercice délicat. L'enjeu est clair, trouver l'équilibre entre l'adaptation et la stabilité. Pour la République démocratique du Congo, il s'agit désormais de réviser avec responsabilité dans l'intérêt de toute la nation.